J'en ai marre d'en avoir marre. Bonjour, alors oui, c'est vrai que ça peut surprendre quand je dis ça, mais c'est vrai. J'en ai marre d'en avoir marre. Le 1er avril m'est arrivé un truc, c'est un peu comme si quelqu'un m'avait pincé, vous savez, ou tapé sur l'épaule en disant « Bon, ben, ça suffit maintenant, oui ?» Bonjour. Si vous ne suivez pas ces vidéos, ben voilà, je vous explique en 2 mots. Je suis quelqu'un qui suis tombé tout au long de ma vie dans les addictions. Et la dernière en date, ben, c'est la bouffe. J'ai pris énormément de kilos, plusieurs dizaines de kilos. Et surtout, cette dernière année, j'ai surtout été très mal. Et je me suis complu dans une espèce de morosité qui me poussait à m'empiffrer tous les soirs. En fait, je mangeais plus du tout normalement. Je mangeais le soir essentiellement des crasses, histoire de compenser. Alors compenser quoi? Moi, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, donc je vais pas commencer toute une théorie sur la compensation, le manque affectif maternel. Mais c'est probablement une réalité. Et toujours est-il que le résultat, c'est que en 3 ans de temps, je me suis retrouvé à 111 kilos. 111 kilos. Alors 111 kilos, où est-ce que j'en suis? Je viens de 66 kilos, donc j'ai quand même pris 45 kilos au total. Alors vous allez me dire, oui, mais 66, c'était pas beaucoup. Non, c'était vraiment pas beaucoup, d'autant que je mesure 1m80. Mais la réalité, c'est que je veux que vous touchiez du doigt, et que je touche du doigt, cette espèce de morosité dans laquelle je me suis prélassé. Un peu comme un chien, vous savez. On observe souvent les chiens quand il pleut, ils adorent se rouler dans la boue et bien sûr ça ne nous arrange pas parce qu'il faut les nettoyer après, mais bon, ils se roulent dans la boue, ils vont d'un côté de la flaque à l'autre et ils adorent ça, mais ils le font parce que ça les amuse. Moi j'ai fait ça pendant 3 ans, bouffer, m'empiffrer parce que je savais pas quoi faire d'autre pour aller bien. Oui, mais c'est une illusion. Au même titre que j'ai arrêté la cocaïne il y a 40 ans, et que j'en ai plus repris depuis, au même titre que j'ai arrêté l'alcool il y a bientôt 8 ans, au même titre que j'ai arrêté la cigarette il y a bientôt 5 ans, je n'aurais pas dû me lancer dans une nouvelle addiction, la bouffe ou la malbouffe, parce que manger, pour mémoire, c'est excellent pour la santé, enfin encore faut-il manger correctement. Voilà, je suis retombé dans de nouveau une addiction qui fait que, comme le chien, je me suis roulé d'un côté de la flaque de la morosité à l'autre en permanence. Tous les jours, je me suis plaint, j'en ai marre, ça vaut pas la peine de vivre, etc. Alors, je vous ai raconté ça dans certaines vidéos. Je vais pas vraiment me contredire, mais vous allez comprendre que j'ai franchi un cap supplémentaire le 1er avril dernier. Nous sommes aujourd'hui le 29 mai 2023, le jour où je tourne cette vidéo. Et le 1er avril dernier, je sais pas, j'ai eu comme un petit éveil, comme ça, un petit déclic qui me dit, alors c'est très simple, si je continue à me morfondre et à penser que j'en ai marre de tout, jamais j'aurai envie de vivre une vie assez sympathique, on est bien d'accord, si tout est nul. Comment voulez-vous être positif si tout est nul? Et pareil pour la prise de poids et la bouffe. Si je continue à m'empiffrer, forcément, il y a des jours où je vais me sentir pas bien physiquement, ou parce qu'on se détruit évidemment quand on fait ça. Et puis, rien ne changera, puisque je ne pourrais même pas aller marcher dans le petit parc à côté de chez moi, par exemple. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup trop lourd et que j'ai aucune envie, et parce que après 100 mètres, je m'essouffle. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter ça, vous dire que moi, je ne reviendrai plus, en tous les cas pas pour l'instant, il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, mais je ne reviendrai plus sur les témoignages à propos de l'alcool. Pour quelle raison? Parce que je pense aussi que me morfondre et vous morfondre dans une spécifique ambiance et atmosphère quotidienne de je suis un alcoolique, je ne bois plus mais je suis un alcoolique, c'est pas bon pour le moral. Voilà. Moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui pratiquent les groupes de parole. D'ailleurs je vous pousse souvent, je vous ai poussé à travers mes vidéos à contacter les professionnels de la santé, et je continuerai à le faire, ou les groupes de parole, et je continuerai à le faire. La question c'est simplement, ça ne me convient plus personnellement de rester dans une ambiance morose. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de voir la vie
du bon côté, hein, et de chanter la vie de Brian, la chanson, et puis et de faire en sorte que chaque moment de la journée, j'ai envie de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai envie de plaisanter, et pas envie de raconter « Ouais, tu sais pas, et je me sens pas bien, et tu sais, parfois j'ai tellement envie d'une cigarette, d'une ligne ou d'un verre d'alcool. » Non, c'est même pas vrai en plus. La seule chose que j'ai fait comme grosse bêtise, et que j'avoue volontiers, puisque voilà, c'est faut avouer à moitié pardonner, moi je me pardonne, parce que je m'en suis aperçu, c'est de bouffer comme un porc. Voilà, donc j'ai perdu 9 kilos depuis le 1er avril, ça me fait à 102 kilos hein, aujourd'hui, 102 kilos et demi, et l'idée c'est de continuer à perdre du poids jusqu'à ce que j'arrive à en dessous de 90, on va dire en dessous de 90, si possible j'aimerais revenir à 80, ça c'est le secret. Pourquoi? Parce que je mesure 1m80, 80, bon ça sonne bien. Mais on va voir comment tout ça se passe. Ce que je voudrais certainement continuer à partager avec vous, c'est ce désir que j'ai depuis le 1er avril, que ma vie reprenne. Vous savez, elle a été entre parenthèses comme ça pendant de nombreuses années, surtout depuis que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Et je dis pas qu'il faut arrêter de boire de l'alcool, je dis ça à ceux qui savent qu'ils devraient arrêter de boire de l'alcool, parce que voilà, si comme moi vous avez tendance à exagérer, ben, c'est pas un bon plan. Pareil pour tout le reste, pareil pour la nourriture. Voilà, je ne donne pas de leçons encore une fois, hein, j'essaye simplement de partager mon expérience. Je dois me reprendre en main, je veux me reprendre en main, et je veux que ma vie redevienne amusante. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, 29 mai 2023. On se retrouve lundi prochain, comme on le fait tous les lundis depuis plus de 3 ans, depuis le confinement, c'est-à-dire mars 2020. Merci de me suivre.